Allons d'ailleurs à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'était il y a une semaine maintenant, Karianne, jour pour jour. La digue permanente cédait et inondait le tiers de la ville. Quel est l'état de situation en ce moment où vous êtes? Cindy, on vous parle présentement. On a les 2 pieds sur cette digue temporaire qu'on s'affaire à construire depuis maintenant une semaine. Si je porte un dossard, c'est qu'au cours des prochaines minutes, mon caméraman et moi allons avoir accès à la brèche. La brèche qui, depuis une semaine, cause beaucoup de maux de tête aux citoyens. On le sait, c'est par là que l'eau du lac des Deux-Montagnes s'infiltre dans la municipalité. Ce que le chef du chantier, le grand patron, nous disait, c'est qu'on est rendu à 97 des digues temporaires de construites. Donc, on a terminé celle sur la 23e, celle sur la 29e également, et il reste à peine 3 pour faire celle perpendiculaire. Et ça, Cindy, ça veut dire que ce sont de très bonnes nouvelles pour les citoyens. Ça veut dire que demain midi, c'est l'objectif. On espère avoir terminé de colmater la brèche. Demain, à 8 h ici, il va y avoir des scaphandriers qui vont aller faire de la plongée tout près de la brèche. On va apposer justement une toile, une membrane. On va reconstruire justement, du moins colmater ce trou. Et bien, ça va faire en sorte qu'on va enfin pouvoir commencer à pomper et sortir toute cette eau de la municipalité. On l'a dit, ce sont des quartiers entiers qui sont touchés. Je me trouve présentement dans ce quartier de maisons mobiles et vous le voyez, l'eau est encore très, très haute parce qu'ici, c'est la zone rouge. Il y a environ 250 résidences ici et ce qui fait que les digues ont été faites autour de ce quartier. Alors, l'eau ici n'a pas encore été pompée. On a parlé avec des gens un peu plus à l'ouest sur la 30e avenue. Eux ont pu regagner leur domicile il y a maintenant 3 jours. Mais le travail qui les attendait, l'image qui les attendait, tout ce qu'ils devaient jeter, mettre à la poubelle, beaucoup de souvenirs, beaucoup de biens également. C'est sûr que c'est une corvée importante. On peut leur écouter, ces citoyens. Là, on est en train de défaire les planchers, on a sorti les meubles, on n'a pas encore terminé, il y en a encore beaucoup à défaire. C'est tout ce que vous avez sorti depuis les 2 derniers jours? Là, ça fait 3 jours qu'on est après ça, là. On espère finir aujourd'hui, on va avoir demandé de l'aide un peu encore. Là, on a mis en arrière, c'est posé un convoyeur, puis ça nous aide à sortir le matériel, parce que là, moi, faire avec toi, j'ai 71 ans, j'ai plus de dos. Je suis brûlé. Le monde dit il y a des vols, là, puis... Donc, vous vouliez sécuriser, protéger votre maison en restant ici. C'est ça. Et Cindy, je reviens sur ce que ce monsieur vient de mentionner. Il craignait qu'il y ait des vols dans le secteur. La Sûreté du Québec, là-dessus, est catégorique. On dit qu'il n'y a aucun vol qui n'a été rapporté. Oui, il y a beaucoup de signalements pour des gens qui semblent louches, des gens qui semblent bizarres, qui ne devraient peut-être pas se trouver ici dans le secteur. Mais on dit qu'il n'y a pas de vols qui ont été rapportés. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça s'ajoute au malheur des sinistrés. Bien de le mentionner, hein, c'est important. J'étais sur le terrain moi aussi cette semaine et les autorités nous l'ont dit. Il n'y a pas de vol recensé à ce moment-ci, malgré la croyance populaire, en effet. Merci beaucoup, Karianne.